Alors, la révélation que je partage avec vous ce soir, c'est que aucun homme ne se réalise seul. Amen. Aucun homme ne se réalise seul. Vous savez, dans l'accomplissement de votre destinée, quelqu'un doit vous aider. Il y a ce qu'on appelle les aides de destinée. Ça veut dire que dans l'accomplissement de votre destinée, il y a des hommes que vous devez rencontrer en chemin qui vont vous aider à accomplir le mandat que Dieu a pour vous. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Alléluia. Parce que ce soir, je vais m'articuler sur une catégorie de personnes que vous devez rencontrer. Mais laissez-moi partager avec vous quelques exemples. Le premier exemple que je partage avec vous, c'est l'un des meilleurs, c'est l'un des plus grands que je cite souvent quand je parle de ça. C'est la rencontre de Saül et de Samuel. Savez-vous, Saül avait une destinée de roi. Il avait une destinée de quoi? Une destinée de roi. Mais aussi longtemps que Saül ne rencontre Samuel, Saül avait une vie de berger. La Bible dit qu'il recherchait les ânesses de son père. Il était préoccupé par autre chose. Il était contrôlé par autre chose. Mais c'est sa rencontre avec Samuel qui va déclencher le plan et qui va le conduire dans sa destinée royale. Nous sommes beaucoup de Saül, nous passons à gauche et à droite, nous recherchons des ânesses, nous courons après des objectifs, mais nous n'avons pas encore rencontré nos Samuel. Il y a des Samuel que nous devons rencontrer, qui vont nous conduire dans notre voie, qui vont nous conduire dans notre chemin. Un exemple de destinée, d'aide de destinée que je prends, c'est ce que Jonathan a été pour David. Est-ce que vous savez que la royauté se transmet de père à fils? Parce que Salomon étant le fils de David, il a régné à la place de David. Roboam étant le fils de Salomon, a régné à la place de Salomon. Ainsi de suite. Mais vous savez ce que Jonathan va faire? Jonathan, sachant que son père voulait tuer David, la Bible dit qu'il va s'allier avec David. La Bible dit qu'il va aimer David comme sa propre âme. À partir de ce moment-là, Jonathan, je crois que c'est là que ça s'est fait, va transférer la royauté donc à David. Donc c'est la rencontre de David avec Jonathan qui a même permis à David de ne pas mourir. Parce que quand Saül était en train de planifier la mort de David, c'est Jonathan qui lui a donné l'information qu'il faut fuir parce que mon père s'apprête à te tuer. Donc il y a des Jonathan que chacun d'entre nous doit rencontrer. Il y a des gens que chacun d'entre nous doit rencontrer pour que sa destinée soit enfantée. Ce soir, je vais te parler d'une catégorie de personnes que tu dois rencontrer. Et cette catégorie de personnes, je les appelle les pères. Dis avec moi les pères. Il y a les pères, il y a les frères, il y a les fils, il y a les serviteurs. Ce sont différentes catégories de personnes que tu dois rencontrer. Mais ce soir, je veux m'articuler, je veux m'appesantir un peu sur la catégorie des pères. Alors, qui est mon père spirituel? Est-ce que je dois choisir mon père spirituel? Quels sont les critères pour que je puisse le choisir si c'est oui? Alors, est-il possible pour moi d'avoir plusieurs pères spirituels? Quel est le rôle de mon père spirituel? Quelle attitude devrais-je avoir avec mon père spirituel? Voici un ensemble de questions que très souvent les gens posent. Voici un ensemble de questions qu'on pose au pasteur. Et ce soir, je pense que cet enseignement va nous aider à le comprendre. Cet enseignement va nous aider à recevoir des révélations et à être positionnés. Alléluia. Alors, laissez-moi vous dire qu'il existe plusieurs catégories de pères. Et nous sommes, nous Africains, bien positionnés pour le comprendre. Amen. Ton papa qui t'a mis au monde, c'est ton papa, n'est-ce pas? Mais souvent, celui qui t'a mis au monde, souvent, mais il ne t'a même pas donné le nom. Il ne t'a même pas donné son nom. Il t'a jeté quelque part là-bas. Et c'est quelqu'un d'autre qui t'a récupéré, qui t'a donné son nom et qui t'a éduqué. La question que je te pose, lequel d'entre les deux est ton papa? Les deux sont ton papa. Merci ma fille pour ta réponse. Tu as plus 5 sur ta vie. Tu vas vivre 5 ans en plus. Donc les deux sont ton papa. Ça veut dire qu'il peut arriver qu'on ait plusieurs pères. Il peut arriver qu'on ait plusieurs pères. Sauf que nous devons positionner chaque père dans sa place. Chaque père à sa place. Nous devons mettre chaque père dans le rôle qu'il doit occuper. Alors, la première catégorie de pères, c'est ce que j'appelle les géniteurs. C'est ce que j'appelle comment? Les géniteurs. Leur caractéristique principale, c'est que ce sont ceux-là qui vous conduisent au Seigneur. Ce sont ceux-là qui vous conduisent à Christ. Donc, géniteur, c'est celui qui s'est arrêté là-bas, qui a prêché Jésus. Et tu as dit, je donne ma vie à Jésus. Tu vois, tu es né de nouveau à partir du message de quelqu'un. Celui qui a prêché, puis tu es né de nouveau là, c'est lui qui est ton géniteur. C'est lui qui t'a mis au monde. C'est lui qui t'a fécondé. C'est lui qui t'a engendré dans le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, il dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Et puis il dit, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile.
Donc, quand vous regardez les missions de l'apôtre Paul, je crois que c'est à partir de sa deuxième mission qu'il a fondé l'église de Corinthe. Donc, l'église de Corinthe est la fille de l'apôtre Paul. Les Corinthiens sont les fils spirituels de l'apôtre Paul. Parce que c'est suite à sa prédication, c'est suite à sa mission, c'est suite à son message à Corinthe que les gens ont été sauvés, que les gens ont été gagnés. Donc, l'apôtre Paul ici est le géniteur de l'église de Corinthe. Il est le géniteur des Corinthiens. Donc, quand vous aidez quelqu'un à naître en Christ, vous êtes son géniteur. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Tu vois, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de t'amener vers ton géniteur. Il est en train de te rappeler ton géniteur. Il est en train de te rappeler comment tu es né de nouveau. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Donc, ton géniteur, c'est celui qui t'a conduit à Christ. C'est celui qui t'a prêché Christ. Par exemple, la Bible dit que quand Philippe arrive en Samarie, il n'y avait pas d'homme sauvé. Les gens prenaient un magicien, la puissance de la magie comme étant la puissance de Dieu. Et Philippe va prêcher. Voyez-vous, la prédication de Philippe a engendré des nouveaux convertis en Samarie, dont Simon le magicien lui-même. On peut dire donc que Philippe est le père de l'église de Samarie. Il est le père des Samaritains. Donc, ton premier père, c'est celui qui t'a engendré dans le Seigneur. Maintenant, la vie est telle qu'on ne reste pas toujours à côté de celui qui nous a engendrés. Ou bien souvent, même celui qui nous a engendrés ne nous reconnaît pas. Je vais vous expliquer l'histoire de mon père. Mon père est converti comment? Il est converti suite au témoignage d'un homme de Dieu dans une veillée. Donc, un monsieur qui avait le sida, il était guéri miraculeusement par le Seigneur. Donc, il va dans un programme, il est un homme de Dieu aujourd'hui. Et puis, il rend son témoignage. C'est suite à cela que mon père se convertit. Sauf que, après ça, mon père ne sait pas où il se trouve. Et donc, la première église qu'il va fréquenter, c'est une église Foursquare. C'est à partir de là, les choses ont commencé jusqu'à ce que plus tard, il trouve quelqu'un qui va l'aider à grandir en Christ. Donc, ce n'est pas toujours qu'on reste à côté de celui qui nous a engendrés. Par exemple, tu es né de nouveau dans un marché. Celui qui est venu te prêcher l'évangile, il habite en Italie. Ou bien tu es né de nouveau, je ne sais pas moi, dans une croisade au stade Félix-Auboigny. Et c'est Thiel Osborne qui est quitté aux États-Unis, qui est venu faire la prédication. Tu es né de nouveau, tu es parti. Donc tu n'es pas resté à côté de ton géniteur. Maintenant, pour grandir, tu as toujours besoin d'un père. Parce que l'un des rôles du père, ce n'est pas seulement de nous faire naître en Christ, mais c'est de nous aider à grandir en Christ. Quelqu'un là, il dit Amen. Donc la deuxième catégorie de père que tu peux avoir, c'est ce que j'appelle l'éducateur. Mais avant que je n'arrive à l'éducateur, souvent vous allez voir qu'il y a certaines personnes, quoi que leur père, les géniteurs soient là, ils ne le reconnaissent pas comme étant leur géniteur. Ils ne reconnaissent pas que c'est ce monsieur-là qu'il a engendré dans le Seigneur. Et laissez-moi vous donner souvent quelques raisons. Souvent, il trouve que son père spirituel est trop jeune. Souvent, toi, un vieux, une vieille, tu n'as pas connu le Seigneur, tu as fait la guerre mondiale, la première, la deuxième, tu as fait la troisième guerre mondiale. Et puis, c'est un jeune homme qui prêche au marché là-bas. Et puis, tu te convertis. Mais sauf que tu refuses de le reconnaître comme étant ton père. Parce que tu trouves qu'il n'est pas, il est jeune, tu trouves qu'il est, il est inexpérimenté. Il n'a pas l'expérience. Tu vois, ça te dérange un peu parce que tu as 50 ans, mais le monsieur qui t'a conduit à Christ a 25 ans. Si ça se trouve, tu peux être lui-même qui est censé être ton père spirituel, tu peux être son père naturel. Donc l'un dans l'autre, ça te gêne et tu préfères aller ailleurs, te mettre sous le leadership de quelqu'un qui est plus âgé que toi. Souvent aussi, ce qui fait que les gens ne reconnaissent pas leurs géniteurs, c'est la renommée. Donc par exemple, tu es né de nouveau dans un coin quelque part avec Dabou là-bas et c'est un jeune pasteur, il n'a pas Facebook, il n'a pas WhatsApp, il n'a pas... Je vous dis la vérité, un jour il y a un homme de Dieu qui est parti prêcher dans une église et il y a quelqu'un qui lui a dit, mais c'est un paysan. Bon, paysan, ce n'était pas péjoratif parce qu'effectivement, il vient du village, il a son champ, tout ça. Mais en disant c'est un paysan, et la personne était en train de dire, mais lui, là, il n'est pas moderne, il n'a pas nos fleurs, il n'a pas nos trucs. Donc, ça sera difficile pour quelqu'un comme lui ou bien pour quelqu'un comme elle de se mettre sous le leadership de cette personne. Souvent, les gens qui sont à la recherche de paix spirituelle sont à la recherche de renommée. Oui, souvent, les gens cherchent quelqu'un qui est mieux vu. Je vais m'arrêter à côté de lui pour que moi aussi je sois vu. Souvent, les gens cherchent quelqu'un qui est plébiscité, quelqu'un qui est connu à l'international. Si je suis son fils, peut-être que son nom peut m'ouvrir une porte. C'est une erreur. C'est une erreur. Souvent aussi, le monsieur aussi qui t'a mené à Christ, il a un aspect bizarre. C'est pas trop sûr que si Jean-Baptiste apparaissait maintenant, tu dises que tu es sa fille spirituelle. Parce que la Bible dit que le gars mangeait du miel sauvage. Il mangeait des sauterelles et il s'habillait en peau de chameau. C'est pas sûr que Jean-Baptiste, mais quand il y a un film de Jésus, mais il est bizarre dedans. Je ne sais pas si tu as déjà un film de Jésus, mais quand il y a un film de Jésus, il est bizarre.
il est bizarre. Donc souvent l'apparence même de certaines personnes, de certains pères, fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas les reconnaître. Il y a des gens qui vont voir les pères spirituels mais ils disent j'arrive, hein, je viens. Il va finir de parler avec le puis disparaître. Tu viens d'où? Non, je suis allé tourner. Parce que c'est comme si le monsieur lui faisait honte. Vous savez, en Christ aussi, il y a des gens qui manquent d'éducation. Quand je dis d'éducation, ils ont l'onction, ils ont la prière, mais ils n'ont pas appris peut-être à se laver ou bien à se parfumer. Ou bien il y a des gens aussi qui ont des problèmes avec le parfum. Il y a des gens qui disent mon parfum est démoniaque. Donc depuis matin il s'est réveillé, tu vois, les aisselles ont couru là. Bon, c'est ton père, mais quand tu es de sa présence, bon, tu vois, il y a des gens aussi qui n'aiment pas se brosser les dents, qui ont l'onction, qui prient. Mais tu vois, il y a un ensemble de choses qui font que, bon, tu aimes bien le monsieur, tu vois, il est ouin. Mais c'est un peu comme si son feeling ne matche pas avec ton feeling. Il faut faire très attention. Ton père, c'est ton père. Tu ne devrais pas avoir honte de ton papa. Tu ne devrais pas avoir honte. Une chose qui me plaît chez Pasteur Digbe, il n'est pas là ce soir, mais chaque fois que je suis avec lui, qu'il rencontre quelqu'un, que ce soit ses collègues, il m'envoie partout. Il dit c'est mon pasteur. C'est mon pasteur. Les rares fois je l'ai retrouvé dans son école, il m'a envoyé auprès de ses responsables, de ses collègues. Il dit, quand il dit que c'est mon pasteur, les gens tiquent. Parce que lui, on a la même taille, on a la même forme. Donc, quand il dit que c'est un peu comme si je suis son camarade. Donc, quand il dit c'est mon pasteur, les gens, mais bon, c'est le pasteur de nos collègues, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Donc, ils disent pasteur, ça va? J'ai dit oui, ça va. Alléluia. Mais ça me marque bien chez lui. Il y a un frère, une fois, je marchais avec lui, puis il a vu une dame là. Et puis, au lieu de dire, je suis son pasteur, il dit c'est mon mentor. Il a dit ça parce qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire. C'est une go du maquis. Donc elle dit, ok, après tu me trouves au maquis. Ça m'a fait tellement rire. Parce que s'il dit que c'est mon pasteur, elle va lui poser la question, donc toi tu vas à l'église. Ou bien s'il dit que c'est mon papa, elle va comprendre. Donc il dit, c'est mon mentor, je suis mon mentor là. Elle n'a rien compris de ce que ça voulait dire. Elle a dit, bon, après tu me trouves au maquis. Je ne sais pas si tu es ton mentor, bien ton mentolé. C'est que je suis au maquis là-bas. Alléluia. Donc souvent l'aspect même, la taille, le visage de ton père fait que tu préfères le voir au bureau, mais en dehors du bureau c'est difficile que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Parce que quels que soient les défauts du monsieur que le Seigneur t'a donné, c'est quand même ton père. Et tu devrais l'honorer, tu devrais le reconnaître en privé comme en public. Donne-moi un bon amen. Alors la deuxième catégorie de pères, c'est ce que j'appelais les éducateurs. Les comment? Souvent tu arrives dans une ville, tu connais personne, et puis tes parents t'envoient chez un tuteur. Un éducateur, c'est ce que moi j'appelle un tuteur. Dis avec moi, un tuteur. C'est celui qui prend soin de toi. Il y a des pères que tu rencontres et puis ils prennent soin de toi. Il y a des pasteurs, quand tu les rencontres, il va changer ta garde-robe. Il va payer le loyer pour toi. Il va payer ton transport. Il va payer même ta scolarité. Il va s'occuper de tes enfants. Donc tu vois, ça ne se limite pas seulement à Alléluia, Amen, mais c'est quelqu'un qui a décidé que c'est quelqu'un qui sent sur lui le fardeau de t'aider. Parce que je suis pasteur, vous devez savoir que tous les problèmes des gens, ce n'est pas forcément des démons. Souvent, les gens sont à une phase de leur vie où on a besoin de les booster, où on a besoin de les encourager, où on a besoin même de leur venir en aide spirituellement. Et souvent, les gens n'ont pas les moyens. Et le pasteur se voit être transformé. Vous savez, quand les gens disent papa, ce n'est pas forcément c'est le pasteur. Souvent, c'est celui qui prend soin de moi. C'est celui qui m'aide. Souvent, c'est celui qui m'aide à manger. Souvent, c'est celui qui m'aide à me déplacer. Je prie que Dieu te donne ce genre de personnes au nom de Jésus. Vous allez voir que la Bible parle d'un monsieur qu'on appelle Timothée. Timothée, ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'a amené à Christ. Mais Paul l'appelait quand même mon fils légitime. Donc ça veut dire que Timothée aussi reconnaissait Paul comme étant son père. Quoique ce n'était pas lui qui l'avait envoyé en Christ. Alors, mais pourquoi? Quel type de père l'apôtre Paul était pour Timothée? L'apôtre Paul était justement une forme d'éducateur. Timothée avait été gagné à Christ, mais il ne savait certainement pas prier. Il ne savait certainement pas méditer la parole. Il ne savait certainement pas prêcher. Il ne savait certainement pas diriger une église. C'est pourquoi l'apôtre Paul plus tard va lui écrire deux lettres. Dans l'une comme dans l'autre, l'apôtre Paul lui dit exactement comment il doit diriger l'église. Timothée était converti. Timothée voulait servir, mais il ne
savait pas comment la chose marchait. Il fallait que quelqu'un rentre dans sa vie pour lui dire c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on prie, c'est comme ça qu'on dirige, c'est comme ça qu'on médite, c'est comme ça qu'on prépare un message, c'est comme ça qu'on prêche le message, c'est comme ça qu'on manifeste l'onction, c'est comme ça qu'on va en évangélisation, c'est comme ça on prend les offrandes, c'est comme ça qu'on prend les dîmes, c'est comme ça qu'on se met sur Facebook, c'est comme ça qu'on prêche devant une caméra, c'est comme ça qu'on rencontre une personne. Tu vois, un éducateur, c'est un père qui rentre dans ta vie, qui ne t'enseigne pas seulement donner ta vie à Jésus, mais qui t'enseigne comment marcher, comment grandir. Ah. Oh yes. Il t'enseigne comment grandir. Il t'enseigne comment grandir. En Actes chapitre 16, vous lisez le verset 1 au verset 3 et vous allez découvrir la première rencontre de Paul avec Timothée. La Bible dit, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Donc Timothée avait été déjà gagné à Christ, mais Timothée avait besoin de quelqu'un pour l'aider à grandir spirituellement. Donc quand vous avez un éducateur, la caractéristique de votre relation, c'est que il y a des liens qui commencent à exister entre vous. Il y a quoi? Il y a des liens. Ton géniteur, si vous êtes restés ensemble, des liens vont venir naturellement. Mais ton éducateur, si tu n'es pas resté avec ton géniteur, que tu rencontres ton éducateur, bien évidemment, il va prendre la place de ton géniteur. Et l'amour que tu étais censé donner à ton géniteur, tu vas commencer à donner à cet éducateur-là. Tu vas partager avec lui le même esprit. Parce qu'une caractéristique qu'on retrouve chez Timothée, c'est qu'il connaissait les voies de l'apôtre Paul. Il avait l'esprit de l'apôtre Paul. Une autre caractéristique, c'est que il opérait dans le même ministère que l'apôtre Paul. Est-ce que tu es là? Une des caractéristiques de quelqu'un qui a trouvé son éducateur, c'est quelqu'un qui est soumis. C'est quelqu'un qui est comment? Soumis. Parce que tu ne peux pas être chez ton tuteur et vouloir manger ce que tu veux. En général, quand tu vas chez le tuteur, c'est ce qu'on prépare là-bas que tu manges. Tu dis tu n'aimes pas manger riz avec sauce claire ou bien riz avec quoi. C'est ce que tu vas manger. Nous, on a reçu quelqu'un, un de mes frères était venu chez nous. Lui mangeait attiqué matin, midi et soir. Matin, il veut manger attiqué sauce graine. À midi, il veut manger attiqué sauce graine. Le soir, il veut manger attiqué sauce graine. Et il avait vraiment beaucoup de problèmes. Parce que nous, on ne mangeait pas beaucoup attiqué. On mangeait du riz, on mangeait de l'igname, on mangeait des alocos. Un jour, sa maman est venue le voir, donc en visite pour voir comment son fils va. Et puis ce soir-là, ma maman était en train de faire des alocos pour manger. Et sa maman pensait que c'était goûter. C'est-à-dire, maman en allait griller à l'eau, et puis après, ma mère allait préparer. Donc, elle dit, c'est ce qu'on mange ce soir. Ma maman dit oui. Elle pose la question à ma maman, si c'est ce que tes enfants vont manger, puis ils vont dormir. Elle dit oui, ils vont venir de l'école, tu vas voir. Ils vont manger, tu vas voir. Et nous, on a fini de manger à l'eau, on était rassasiés. Mais le frère et sa maman, ils voulaient mettre un peu d'attiqué là-dessus. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués comme ça. Tu vois, un tuteur, non, tu lui dois la soumission. Si tu vas chez un tuteur, si on marche par la gauche, marche par la gauche. Si on marche par la droite, marche par la droite. Un jour, je suis allé prêcher dans une église. Et quand j'ai fini de prêcher, il y a une soeur dans l'église qui a pris mon téléphone. Elle a pris mon numéro de téléphone. Et plus tard, elle m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, est-ce que tu trouves normal qu'une femme ne porte pas pantalon? J'ai dit pourquoi? Elle dit, dans l'église où je suis, où tu es venu prêcher là, on dit forcément, il ne faut pas avoir porté pantalon. Moi, j'ai envie de porter pantalon. Qu'est-ce que toi tu penses? J'ai dit, moi, je ne pense rien. Si tu es dans l'église où on dit de ne pas porter pantalon, ne porte pas pantalon. Si tu es dans une église où on porte pantalon, va porter pantalon. Mais ce n'est pas dans ma bouche à manger ton piment. Où tu es parti là, ce qu'on dit de faire, c'est ce qu'il faut faire. Si tu penses que ça ne te convient pas, que tu veux aller ailleurs, va ailleurs. Mais ce n'est pas à moi de venir dire, on doit porter pantalon, de te donner un verset, ou bien de ne pas porter pantalon, de te donner un verset. Ce n'est pas mon niveau. Où tu es là, les lois qui sont là-bas, il faut te soumettre. Tu vois, les gens ont beaucoup de problèmes parce qu'ils sont quelque part, mais avec un esprit d'insoumission. Tu veux venir dans un coin avec la manière de faire là où tu étais. Si là où tu étais, tu pensais que c'était bon, pourquoi tu n'es pas resté? Parce qu'on n'a pas les mêmes manières d'opération. On n'a pas les mêmes manières de faire quoi? D'opérer. Donc quand tu as rencontré ton éducateur, un des combats, je pense que c'est le même aussi pour le géniteur. Et de tous les pères, tu dois apprendre à être soumis. Tu dois apprendre à être soumis. Quand tu arrives chez ton tuteur, on dit on se lave à 19h, tu te laves. Quand tu es chez tes parents, tu peux sortir jusqu'à venir à 21h. Mais chez ton tuteur, on dit on ferme le portail à 20h. 20h, si ça t'a trouvé dehors, tu restes dehors. Hein?
C'est ton tuteur, on dit tous les garçons mangent ensemble. Celui qui n'est pas venu, on mange pour le laisser. Je ne sais pas si quelqu'un connaît des gens de tuteurs comme ça. Quand tu es dehors là, tes frères même prient pour que tu ne viennes pas vite. Parce que le riz là, vous êtes 5 dessus, ça ne vous suffit pas. Donc, toi tu as pris le temps de ne pas... Ils vont se faire plaisir le soir. Ils vont manger, ils vont prier Dieu que Dieu te bénisse et que tu restes toujours dehors le soir. Amen. 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 Alors souvent les gens ont du mal à accepter de tels pères. Parce que vous devez savoir que chaque père qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne. Donc souvent les gens ont du mal à accepter les éducateurs. Souvent pourquoi? Parce qu'ils trouvent que le pasteur n'est pas suffisamment grand pour lui enseigner. Il n'est pas. Au début, quand je commençais à prêcher, beaucoup de personnes venaient sur Facebook pour me corriger. Mes correcteurs, je ne les vois plus. Quelqu'un m'a dit une fois, pourquoi tu fais comme ça? Tu vois, au début, les gens me posaient, pourquoi tu fais comme ça? Mais pourquoi? Parce qu'ils trouvaient que je n'étais pas suffisamment grand pour enseigner les gens. Que eux, ils pouvaient m'enseigner. Souvent, les gens ont du mal à accepter de tels pères. Pourquoi? Parce que pour eux, il est là le temps de trouver mieux. Souvent, tu arrives dans une même ville, mais tu as eu 3 tuteurs. Tu as eu un Adjoukrou, après tu as eu un Atier. Dieu t'a fait la grâce, tu as eu un Baoulé maintenant parce que vous êtes Baoulé. Tu vois, donc avant de trouver le Baoulé, tu te contentes d'être chez les Atiers. Tu as dit, tu prends ton mal en patience. Il y a des gens comme ça. Il vient là parce qu'il n'a pas trouvé mieux. Il s'assoit là parce qu'il n'a pas trouvé mieux. Il dit papa parce qu'il n'a pas trouvé mieux. Le jour il trouve mieux, il est parti. Souvent, les gens ont du mal à accepter les tuteurs. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, l'orgueil fait qu'ils ne sont pas enseignables. Ils ne sont pas comment? Enseignables. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que quand tu vas chez un tuteur, tu as la possibilité d'ajouter à ton éducation. Il y a des choses que tes propres parents ont commencé à t'enseigner, mais il y a des choses que ton tuteur peut t'enseigner mieux. Et très souvent, tu allez voir que chez les tuteurs, la vie est plus dure que chez ses propres parents. Parce que les tuteurs, justement, ils ne s'amusent pas. Un monsieur avait ses 2 enfants qui partaient à l'école, arrivé au moment qu'on commençait à se promener un peu, et il leur a dit, je vais vous envoyer chez le pasteur. Et il me les a confiés. Il me les a confiés. Ici, chez nous, c'est service militaire. Non, c'est service militaire. Tu te réveilles à 5 h, tu balayes le salon avant de partir. C'est pas comme chez ton papa, tu te réveilles à 8 h, quand tu t'es réveillé, ta maman a fini de balayer le salon, le petit déjeuner sur la table. C'est faux, hein? Chez nous, c'est le service militaire. Quand tu sors, tu vas à l'école, mais tu vas à la boutique. Il n'y a pas à faire de non, je vais voir mon camarade. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Si tu es sorti, c'est que tu es allé à l'école, tu es allé à la boutique ou bien tu viens à l'église. Voici les 3 raisons pour lesquelles tu sors. En dehors de ça, aucune sortie n'est autorisée. Aucun anniversaire, aucun baptême, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, ça n'existe pas. Monsieur, ça n'existe pas, non? Ça n'existe pas. Chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. Donc, si ton papa dit, je suis ton tuteur, tu es sauvé. Non, tu es sauvé parce que tu vas réussir. Tu vois, tous les autres, là, ça te distrait. Tu vas réussir. Et le monsieur, bien évidemment, le monsieur est venu, il a envoyé ses enfants. Leurs résultats ont augmenté. Ils ont commencé à avoir de belles moyennes. Ils ont fait le BPC une fois. Les 2, ils sont partis. Ils ont eu le bac, même étant en première. Au moment où je vous parle, l'enfant est à l'extérieur du pays. Combien de fois, quand ses parents nous voient, ma femme et moi, ils disent, oh, voici le papa de mon fils. Voici la maman de mon fils. Au point qu'aujourd'hui, même quand les enfants la déconnent, c'est nous qu'ils appellent. Oui, c'est ma femme et moi, ils nous appellent. Alors que leurs parents sont plus âgés que nous. Hein. Les enfants, même quand tu les vois à côté de nous, tu as l'impression que ce sont nos petits frères et petites sœurs. Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, quand ils déconnent, on dit, bon, on va appeler ton papa Edmond. On va appeler. Donc souvent là, Dieu te donne un éducateur parce que ton géniteur, il t'a laissé trop faire. Hein? Il a été trop léger avec toi. Tu pries pas, il dit, oh ma fille, c'est pas grave. Tu tombes dans le péché, il dit, alléluia, le Seigneur t'aime, répands-toi. Et puis tu trouves un éducateur. Il dit, tous les vendredis, c'est jeûne. À 4 h, sa femme t'appelle pour dire, on prie, allô, fais une fois on prie. Tu dis, ah, ça c'est quelle église ça? Jésus, quel jour on sera libre? Mercredi matin, on t'appelle, on dit, à culte mercredi soir. Jeudi soir, on t'appelle, on dit, à jeûne vendredi. Vendredi matin, on t'appelle, on dit, viens. Samedi, on dit, à formation. Dimanche, on dit, sois là à 7 h. Tu dis, Jésus, voilà. Je pense que c'est quand il a quitté Dabou, il serait libéré. Tu ne seras pas libéré. Tu es venu ici pour être éduqué. Voilà, tu es venu pour être éduqué. Et j'ai compris que ceux qui doivent aller loin, Dieu s'arrange à ce qu'ils soient éduqués. Les gens pour qui on a manqué l'éducation, ils n'arrivent nulle part dans la vie.
Donc souvent la difficulté que tu es en train d'expérimenter parce que tu trouves que ton papa est trop dur, il est en train de t'aider pour faciliter ta vie demain. Quelqu'un a dit si tu n'as pas fait pleurer ton enfant, si tu n'as pas fait pleurer ton enfant quand il était petit, quand il sera grand, c'est lui qui te fera pleurer. C'est lui qui te fera pleurer. Moi je ne sais pas, je suis un éducateur pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes nés de nouveau avant de venir, mais ici là, vous sentez que... J'ai dit, un pasteur est venu, quand il est parti, il dit, ouais, ma belle-mère me disait toujours d'être sérieux dans le ministère, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Tu es trop sérieux. 3 personnes seulement? Non, tu es trop sérieux. Il dit, tu es trop sérieux. J'ai dit, je suis sérieux. Il dit, non, tu es trop sérieux. Toi, tu t'amuses pas. Tu pries, tu fais comme ça, tu es trop sérieux. Moi, je ne savais pas ce que ma belle-mère, qui est femme de pasteur, me disait, prends le ministère. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Mais c'est en te côtoyant, j'ai vu que non, il faut être sérieux. Ne m'abuse pas. Il faut être sérieux dans la vie. Il faut être sérieux. Le bishop a dit quelque chose qui me plaît beaucoup, l'évêque au dépôt. Il dit, we don't grow big to do well. We do well to grow big. C'est comme la phrase est belle même. We don't grow big to do well. We do well to grow big. Ça veut dire qu'on n'attend pas d'être grand pour bien faire. On fait bien pour grandir. Donc si tu n'es pas sérieux, si tu ne veux pas qu'on t'aide à bien faire, quand tu vas grandir, tu ne sauras rien faire. Tu ne sauras rien. Actuellement, notre loi à la maison, notre leçon, c'est l'application. Il dit à mes enfants, appliquez-vous. Quel que soit ce que vous faites, appliquez, je pense que c'est le mot que je prononce le plus à la maison. Ce soir, j'ai dit à Kéran de repasser ma chemise. J'ai dit, bon, si tu n'étais pas appliqué, tu vas reprendre. Je ne suis pas pressé, c'est moi je suis le pasteur. On peut commencer le culte à 20h. Si tu ne t'es pas appliqué, tu vas reprendre. Je prie que Dieu te donne un éducateur qui va colmater les brèches. Il y a des choses qu'on ne t'a pas enseigné quand tu étais petit. Il y a des choses qu'on ne t'a pas enseigné quand tu es né de nouveau. Que Dieu te donne un éducateur qui va t'aider. Qui va t'aider. J'ai dit Amen parce que Dieu m'a envoyé dans ta vie pour ça. Il dit, m'envoie dans ta vie pour ça. Amen. Alléluia. La troisième catégorie de pères que tu pourras rencontrer, c'est ce que j'appelle les inspirateurs. La première catégorie, c'était quoi? Les quoi? Les géniteurs. La deuxième catégorie, c'était quoi? Les éducateurs. La troisième catégorie maintenant, c'est les inspirateurs. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie, ils t'inspirent. Et aujourd'hui, c'est le soir du pasteur Digbé. Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de lui ce soir. Mais j'étais en train de réfléchir et Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Vous savez, les enfants d'un pasteur ne sont pas toujours inspirés par le pasteur lui-même. Souvent, c'est un autre pasteur qui inspire les enfants d'un pasteur. Je le dis pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, j'ai observé que lui, ses propres fils qui sont comme pasteurs, qui sont pasteurs comme lui, ne prêchent pas comme lui. Mais ses propres fils prêchent comme son associé, comme son adjoint. Et je pense que une chose que le pasteur Digbé a vraiment créé comme influence, comme sur beaucoup de jeunes de cette église et même sur mes propres enfants, l'un de mes enfants, c'était cette histoire de communication, cette histoire d'appareil photo. Vous savez, c'est lui qui a envoyé toutes ces choses là ici. Appareil photo, tous les enfants là veulent toucher caméra, il veut toucher tous les jeux. Maintenant ça va, mais au départ c'était autre chose. C'est autre chose. C'était vraiment autre chose. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a certaines personnes, quand tu les rencontres, elles t'inspirent. Elles t'inspirent. C'est-à-dire des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Quand tu les rencontres, tu commences à penser à ces choses. Des choses que tu n'avais pas vues. Quand tu rencontres ces personnes-là, tu commences à les voir. C'est ainsi, il y a un homme de Dieu vraiment que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de publications sur Facebook, mais qui marche avec, qui s'est approché de moi depuis cette année. Et chaque fois qu'il a un bon résultat dans son ministère, il fait une photo, il met ça sur Facebook et puis il dit que Dieu bénisse, il met mon nom aussi, Dieu bénisse, comme si j'avais fait quelque chose d'extraordinaire. Mais il dit toujours que c'est le fait que ce soit, le fait de s'approcher de moi, l'esprit a fait beaucoup de choses. Un autre pasteur m'a vu, il dit non, toi tu n'as pas grand moyen, mais les choses que tu fais là,
Ça fait que nous aussi, on est inspiré à vouloir faire d'autres choses. Donc, il y a des pères, quand tu les rencontres, eux, ils viennent dans ta vie pour t'inspirer. Ils viennent dans ta vie pour t'inspirer comment faire le ministère. Ils viennent dans ta vie pour t'inspirer. Souvent, ils viennent dans ta vie pour t'inspirer au mariage. Il y a des gens là, c'est-à-dire ils sont tellement bien les femmes que tu veux te marier. Parce que toi, tu as vu des palabres dans les foyers que tu as dit non, toi, tu ne vas jamais te marier. Oui. Et puis un jour, tu découvres quelqu'un, non. Une fois, j'étais à l'hôtel communal de Cocody. C'était un de mes amis qui se mariait. Je lui ai écrit hier même. Il a à Paris hier, sa femme. Je voulais parler à sa femme hier. Et à son mariage, j'étais garçon d'honneur. Il y a plus de... On est en quelle année là? On est en quelle année? Il y a 9 ans de cela. Bon, 9 ans de cela, j'étais encore plus jeune. Pas trop jeune, mais j'étais un peu plus jeune. Et donc, je suis assis à l'hôtel communal, parce que moi, en général, je vais toujours à l'heure. Donc, je suis allé 1 heure avant. Donc, j'étais assis, je regardais les mariés passer. J'étais assis dans un coin. Et il y a une demoiselle là qui est venue me voir. Elle dit bonjour, monsieur. Elle a fait dire bonjour, jeune homme. Elle dit bonjour, monsieur. J'ai dit oui, bonjour, madame. Elle dit excusez-moi. Hein. Depuis, je suis là, je vous regarde, je vous observe. Elle dit je vais vous poser une question, mais ne vous fâchez pas. J'ai dit oui, c'est quoi? Elle dit vous êtes marié. J'ai dit pourquoi? Elle dit je vois une alliance sur votre doigt, mais je veux savoir si vous êtes marié. J'ai dit oui, je suis marié. Elle dit quoi? Vous êtes jeune comme ça, pourquoi? Quand je lui ai parlé du mariage, non? Elle dit c'est la première fois depuis qu'elle est née que quelqu'un lui parle en bien du mariage. Oui, il y a des gens qui rentrent dans ta vie, commencent à t'inspirer. Ils commencent à dire, leur présence dans ta vie te donne des idées. Leur présence dans ta vie te donne des illuminations. Leur présence dans ta vie t'amène à comprendre que tu peux faire ton ministère. Tu peux réussir ta vie. Tu peux réussir dans les affaires. Tu peux réussir dans le foyer. Tu peux réussir dans l'éducation de tes enfants. Tu vois, leur manière de faire, c'est un peu comme si tu dois les copier. Ces gens de personnes-là, tu les copies beaucoup. Tu copies comment ils parlent. Tu copies comment ils se coiffent. Tu copies comment ils s'habillent. Tu copies comment ils prêchent. Tu copies comment ils parlent à sa femme. Tu copies comment ils parlent à ses enfants. Tu vois, c'est les gens des personnes qui t'inspirent. C'est-à-dire quand tu rentres dans la vie de ces personnes-là, elles t'aident à devenir meilleur. Elles t'aident à devenir comment? Meilleur. Oh, je prie que Dieu te donne un père comme ça. Je prie que Dieu te donne un père comme ça. Les inspirateurs, ce sont souvent ces gens-là qu'on appelle les pères de mouvements spirituels. Tu vois? Vous savez, un moment de la vie chrétienne et un moment dans l'histoire du monde, la médecine n'était pas développée comme elle est aujourd'hui. Hein? Il y a plus de 100 ans en arrière, par manque d'antibiotiques, les gens mouraient par milliers. Il y a certaines pandémies qui sont arrivées, pas aussi graves. Il fallait juste trouver un antibiotique. Mais par manque d'antibiotiques, les gens sont morts par milliers. Et à l'époque, la solution que les gens pouvaient trouver, parce que dans la parole de Dieu, il y a la solution à tout. Et c'est à partir de ces morts-là que des courants comme la guérison divine ont été développés. Il y a des pasteurs qui enseignaient la guérison divine. J'ai l'histoire, je ne sais pas si c'est Lasta Samuel, je ne sais pas si c'est l'histoire de Lasta Samuel, je ne sais pas, mais il est dit qu'il y a un pasteur qui est parti en Afrique du Sud et il y avait une pandémie. Et les gens mouraient et il a dit que lui, il ne peut pas mourir de cette maladie-là. Et les scientifiques l'ont appelé, effectivement, ils ont mis le virus. Ils ont essayé de mettre le virus sur son corps. Il a dit, vous pouvez essayer. Ils ont mis le virus sur son corps et ils ont observé au microscope. Les virus là étaient en train de mourir. Oui, les virus là mouraient. Donc, à partir du besoin, à partir des problèmes, il y a des gens qui ont initié des mouvements qu'on appelle la guérison divine. La guérison par la foi. Plus tard, des gens comme Kenneth Hagin, des gens comme Smith Wigglesworth sont venus avec des mouvements qu'on appelle le courant de la foi. Alléluia. Ceux-là, ce sont des pères. Quand on dit le père de la guérison divine, quand on dit le père de la foi, par exemple, l'évêque Oedipo et d'autres pasteurs sont venus avec le courant qu'on appelle la prospérité divine. Quand on dit le père de la prospérité, on sait de qui. Ça veut dire que tout pasteur qui prêche un message comme celui-ci, il le reconnaît comme étant le père. Tout pasteur, par exemple, qui prêche un message sur la foi, tout pasteur à qui Dieu a donné le message sur la foi, reconnaît le dévancier comme étant son père, reconnaît celui-là comme étant celui qui l'a inspiré. C'est pourquoi on a des pères dans le réveil spirituel. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler de réveil spirituel sans parler du prophète Kakou Sévérin. On ne peut pas parler. Aujourd'hui, si beaucoup de personnes parlent en langue, c'est un peu comme si avant lui, personne ne parlait en langue en Côte d'Ivoire. Si les gens parlaient, mais ce n'était pas aussi répandu que quand il est venu. Donc, quand on dit le père du réveil, et vous allez voir beaucoup de pasteurs aujourd'hui, qui sont nos pères spirituels, sont ses propres fils spirituels. On était une fois avec le pasteur Mohamed qui n'a pas caché. Il dit non, lui, il est fils
On était tous étonnés. Il dit, oui, le fils du prophète, qu'il a marché, il était à Bobo, il était mais c'est parce qu'il n'en parle pas. Donc, beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui là sont ses fils. C'est comme vous pouvez aller au Ghana et parler du mouvement charismatique au Ghana sans invoquer le nom de l'archevêque William Duncan. C'est pas possible. C'est leur père. C'est leur père. Le Révérend Béni dit que tous ceux qui sont les pères au Ghana avec Bishop Dag, Révérend Steve Mensa Otabi, et tout ça, il dit quand l'archevêque faisait ses croisades, quand il faisait ses programmes, ils étaient batteurs, ou bien chantent, ou bien ils étaient dans le service d'ordre, c'était ses ouvriers. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des pères. Donc, il reconnaît celui-ci là comme étant le père de l'église charismatique. Maintenant, avant l'église, quand on dit église charismatique, c'est-à-dire église évangélique, avant ça, il y avait d'autres églises qui étaient là. Sauf que, afin de tomber, afin de technique, afin de l'onction, c'est avec lui qu'ils ont connu ça. Donc ça, c'est un père, c'est un inspirateur. Il nous inspire, nous tous. Maintenant, ça veut dire que tu peux avoir ton géniteur, tu peux avoir ton éducateur. Maintenant, tu peux avoir aussi celui qui t'inspire. Parce que ce n'est pas parce que ton père est cultivateur que tu finis cultivateur. Souvent, c'est le papa de ton frère ou bien le papa de ton voisin, le papa de ton ami qui t'inspire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, ton papa peut être maçon, mais tu vois le papa de ton ami, lui il est DG. Tu dis, ok, maçon DG, ok, je vais marcher, je vais être DG. Et puis ton papa, tu l'aimes, il s'occupe de toi, c'est ton géniteur, c'est ton éducateur. Sauf que en matière de travail, c'est pas lui qui t'inspire. Parce que tu ne veux pas faire ce qu'il entend faire. Tu ne veux pas faire ce qu'il fait. Donc c'est comme si tu te trouvais un autre père. Il y a un livre que je veux commander, c'est Poor Dad, Rich Dad. Rich Dad, Poor Dad. Un père riche, père pauvre. Dans le père riche, père pauvre, comment il s'appelle, Kiyosaki, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il dit, lui, il avait son papa qui était un ingénieur, mais son papa, c'était pas. Et puis, il avait l'ami de son papa, le papa, pardon, de son ami, qui avait beaucoup d'argent. Donc, il aimait bien son papa, mais en matière d'argent, il a décidé d'être inspiré par le papa de son ami. Amen. Amen. Donc, Dieu peut faire entrer dans ta vie souvent des pères comme ça. Il t'inspire. Il y a des pères, Nous, quand on voit le pasteur Mohamed, il nous inspire. Oui, quand on voit le pasteur Mohamed. Vous savez, en 2016, août 2016, entre le 2 et le 5 août 2016, j'étais à Accra. J'étais où ça? Ouais, j'étais à Accra. Et puis on dit, non, il y a un homme de Dieu qui va venir prêcher. Et puis on l'a appelé, c'était pasteur Mohamed. Pasteur Mohamed est venu. Il est venu, il a commencé à parler. Il y avait un interprète, c'était pas trop ça. Donc Bishop Dag a changé d'interprète. Puis nous donner notre interprète. Pasteur Mohamed a prêché sur le revêtement de l'onction. Il est venu avec des vers. Vous savez, quand il prêche, il fait beaucoup d'images. Il est venu, il a fait ce truc. J'ai dit, tout le monde s'est levé dans la salle. Wow! Les Ivoiriens là, wow! Alléluia, alléluia. Ce jour-là, il y a quelque chose qui est né dans mon cœur. J'ai compris que tu peux parler français et puis aller chez les anglophones, prêcher, ils seront bénis. Ça m'a inspiré. L'année dernière, j'étais en train de prêcher au Libéria. J'ai prêché. Il faut que je vous trouve les vidéos. J'ai prêché jusqu'à. Les gens étaient debout, mais les pasteurs même. C'est-à-dire les pasteurs qui m'ont invité. C'est un collectif de pasteurs qui m'a invité au Libéria l'année dernière. Et c'est un collectif d'au moins 8 pasteurs. Les pasteurs là se sont levés pour venir faire offrande. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour que des pasteurs se lèvent. Je peux comprendre le peu de Dieu parce que bon, je me dis qu'eux ne comprennent pas trop, je peux les trafiquer. Mais pour que les pasteurs se lèvent pour venir faire offrande. Tu vois, j'ai été inspiré 6 ans, 8 ans en avant. Donc, souvent quand on dit père, lui là c'est mon papa, lui là c'est mon papa. En fait, on dit ça parce que ce sont nos inspirateurs aussi. Ce n'est pas forcément qu'ils nous ont mis au monde, ce n'est pas forcément qu'ils nous ont encadrés, mais quand on les voit faire le ministère, on a envie de faire le ministère comme eux. On a envie d'être excellent comme eux. On a envie de dépasser les barrières comme eux. On a envie d'aller à l'international comme eux. On a envie de faire croisade comme eux. On a envie de voir le don de guérison se manifester comme eux. Ils nous inspirent. Ils nous tirent. Je prie que Dieu te donne ce genre de personnes. Parce que je crois qu'un homme doit être inspiré. Je crois que, vous savez, le bon mot c'est être challengé. Ces gens de personnes-là, ils te défient, ils te challengent. Ils t'amènent à devenir, ils t'amènent à comprendre que tu peux être meilleur. Ils t'amènent à comprendre que toi aussi tu n'es rien, mais tu peux faire gland. Ouais. Ces gens de personnes-là t'inspirent. Quand tu lis leur histoire, tu dis oui, c'est possible. C'est possible. 2 histoires que j'ai lues avant de commencer le ministère, c'est celle du pasteur Mamadou Karambiri. Il ne me connaît pas. Je prie Dieu que j'aille au Burkina le rencontrer l'année prochaine au nom de Jésus. Oui, pasteur Mamadou Karambiri. Il racontait son histoire et il dit que lui, il a commencé son ministère
dans sa cour. Il dit, il était DG, donc dimanche comme ça, il met baffe et puis prêche lui seul dans la maison. À partir de là, les gens commençaient à venir. Ça m'a inspiré. Quand moi aussi, Dieu m'a dit, commence le ministère dans la maison, j'ai dit, ok, premier dimanche, on allait se promener à Abidjan, on cherchait baffe. On cherchait sono, on n'avait pas l'argent. Je rentre ici. Tout ce que j'ai eu pour venir avec, c'était une baffe. Soulever baffe, il n'y a pas sono, il n'y a pas appareil. Je vous assure, il n'y avait rien pour brancher. On a déposé ça, on s'est regardé. Mais le dimanche qui a suivi, on a tourné. On a eu sono complète. Quand on a dit Alléluia dans la sono, il y a une femme qui est venue. Oui, il y a une femme qui est rentrée ici. Et elle dit, pasteur, je veux me présenter. Je suis servante de Dieu. J'ai dit, ok. Elle dit, ça fait des mois que chaque mardi, je viens chez ma fille. Un mardi, elle était venue chez sa fille et puis, il était tard. Donc sa fille lui a dit, il faut rester pour dormir. Elle dit, non, je vais rentrer. Sa fille dit, il faut rester. Même si chez moi, il y a un studio, elle dit, non, elle a demandé pardon, qu'elle est restée. Moi, j'ai tenté de prêcher sur la terrasse. Actuellement, on était cellule. J'ai tenté de prêcher. C'est pourquoi quand vous prêchez, ne vous amusez pas. Parce que les gens pensent que quand ils prêchent à 2 personnes qui sont là. Il y a des milliers de personnes qui sont ailleurs qui ne vous écoutent. Oui. Donc je prêchais. Quand je prêchais, la dame était chez elle, elle m'entendait. Elle me recevait. Et sa fille lui a dit, hey, c'est comme ça, tous les mardis, le pasteur les prêchait, tous les mardis il prêche. Donc elle est partie à Abidjan, tous les mardis, maintenant elle venait dormir chez sa fille, pour m'écouter prêcher. Donc le jour où on a dit Alléluia dans la sono, là, c'est ce jour-là, elle est rentrée. La dame là, c'est elle qui m'a aidé à commencer le ministère. Notre premier groupe d'intercession, c'est elle. Premier groupe d'évangélisation, c'est elle. Premier groupe de chant, c'est elle. Premier groupe, tout c'était elle. Tout c'était elle. Hein? Tout c'était elle. Tout c'était elle. Tout c'était elle. Et puis, la 4e catégorie de pères, il y a ce que j'appelle les connecteurs. Les comment? Les connecteurs. Il y a des pères, quand tu les rencontres, non, ils te connectent à ta destinée. Ma soubrande dosha. Il dit, il y a des pères, quand tu les rencontres, non, ils activent les dons qui sont en toi. Malukama, Sandalama, Sura. Il y a des pères, quand tu les rencontres, ils prennent ta main et puis il te faut rentrer quelque part d'autre. Oh, je suis allé voir mon père. Je suis allé voir mon père, le prophète Adamantu, en 2019 au Ghana. Il est en train de prêcher, il a prêché. Après lui, le pasteur Paul Enechi aussi a prêché. Et puis il partait dans la loge des VIP. Et puis il dit, fils, viens. Il dit, viens. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Il dit, viens. Il y a des pères comme ça. Ils te connectent à des choses grandioses, des choses élevées, des choses puissantes. Un jour, je suis allé à un pasteur, voir le pasteur Chalatu. Quand on est venu, il m'a dit merci. J'ai dit pourquoi? Il dit, depuis que je suis né de nouveau, c'est la première fois que je vais dans l'église de quelqu'un d'autre. J'ai dit, comment ça? Il dit, je ne suis jamais allé dans l'église d'un autre pasteur si ce n'est pas mon père spirituel. Et puis il dit, j'ai compris que je faisais une bêtise. Regarde comment j'ai vu les belles choses. Regarde comment j'ai été enseigné. Et le pasteur m'a dit mon nom. Il m'a fait lever. Il m'a honoré. Il y a des gens, quand tu marches avec eux, ils t'envoient dans les grands coins. Ouais. Ils t'envoient dans les puissants coins. La première fois que moi je suis allé à l'aéroport en Côte d'Ivoire, c'était pour aller chercher un homme de Dieu. La première fois, c'était pour aller accompagner un homme de Dieu. Mon père, c'est ma première fois que je suis allé à l'aéroport. Il n'y a pas longtemps, il va à l'aéroport. Il n'y a pas longtemps. Je vous dis la vie. Non, il n'y a pas longtemps. Tu vois, il y a des gens ici là. C'est avant-hier, ils sont allés à Radisson. Oui, c'est avant-hier. C'est vrai, mais c'est faux. Je les ai vus faire photo à l'aéroport, tout ça là. Mais comment est-ce que toi tu savais qu'un jour tu allais arriver là-bas? C'est parce que Dieu t'a donné un père. C'est parce que Dieu t'a donné quelqu'un qui peut te connecter. Je t'ai vu, tu marchais dans l'hôtel, tu marchais. On dirait que tu es une habituée. J'ai dit, ma fille n'est pas gawaza. C'est comme s'il y a longtemps tu es dedans. Il te fallait quelqu'un pour te connecter. Il te fallait quelqu'un pour t'envoyer là. Il y a mes filles qui m'ont accompagné au Ghana cette année. Il y a une, elle fait photo comme ça, toujours au Ghana. Elle fait photo comme ça, toujours au Ghana. Encore au Ghana.
Tellement elle était contente de partir. Elle a fait photo. Elle est partie. Il y a une star là. Chez le Bishop, il y a une fille là qui chante. Elle est partie faire elle fait photo. Je vois les gens dire oh c'est bon maintenant, c'est bon maintenant. Est-ce qu'elle s'était imaginé une fois qu'elle serait sortie de Gagnoa ou bien sortie de Dabou pour aller dans un autre pays? Il y a des paix quand Dieu te donne, il te connecte à des choses qui sont grandes. C'est pourquoi je crois, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit quand l'heure de la prochaine dimension vient, vos pas sont conduits vers ceux qui portent l'onction pour cela. Dieu m'a dit, quand il doit faire passer un homme à une autre dimension, il y a ses pas qui prend et puis le conduit vers un autre homme qui a l'onction pour l'amener là. C'est pourquoi chaque rencontre que tu fais avec un homme de Dieu, un homme élevé, il faut t'assurer que tu dois être connecté à quelque chose. Tu dois être connecté à quelque chose. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Charles. En 2017, il est venu. 2018, ma femme et moi, on sentait que quelque chose allait arriver à nos vies. Donc, il priait pour les gens. Ma femme fait quoi? Mais il va prier pour nous. J'ai dit, calme-toi. Il faut prier pour nous. Elle dit, mais il prie à quelle heure? J'ai dit, calme-toi. Il va prier. Calme-toi. Elle dit, mais j'ai dit, calme-toi. Il va prier. Il va prier. Arrivé au moment où il est venu vers nous. C'est-à-dire, avant même qu'il nous touche, on était déjà à genoux. Tellement on attendait la prière. Je vous assure. Écoutez-moi, cette prière en cette année-là, ça a relâché mon don pour l'écriture. J'écrivais, mais j'écrivais en vrac. J'écrivais, mais je n'avais pas de structure. J'écrivais, mais aucun de mes écrits n'était devenu un livre. Mais ce monsieur-là m'a connecté à l'écriture. Il m'a connecté à l'édition. Il m'a connecté au livre. C'est pourquoi son nom est écrit sur mon premier livre comme étant celui qui a fait la préface. Ouais. Il y a des pères, quand Dieu te donne, il te connecte à d'autres personnes qui sont plus grandes. Il te connecte à des personnes qui sont plus élevées. Souvent, tu as besoin de connexion. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui présente quelqu'un à quelqu'un. C'est quelqu'un qui dit non, lui là, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui dit lui là, c'est comme ça. C'est quelqu'un. Souvent, même c'est en suivant ton père que tu trouves Marie. Ouais. Ouais. Ah. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mon fils qui m'a invité au Libéria. Je ne sais pas s'il connaît cette histoire. Mais son père spirituel, moi je partais dans l'église de son père spirituel à lui. Et j'accompagnais mon père. Une fois on est parti. Écoutez-moi, les gens s'amusent à la connexion. On est parti, chaque fois mon père prêchait, on s'en va, on est là, on vient en groupe. Et puis un jour l'homme de Dieu il a dit non. Papa finit de prêcher, il veut qu'un de ses fils prie pour la fin. Il dit, homme de Dieu, est-ce que tu permets qu'un de tes fils prie pour la fin? Mon père dit, il n'y a pas de problème. Il dit, passe, évangile, viens. Puis j'ai prié. Et rien ne s'est passé. Il y a des gens qui pensent que rien ne s'est passé. J'ai prié simplement. Mais regarde. Ce jour-là, j'ai été connecté à quelque chose. Parce que plus tard, le monsieur là, il va voyager, il va aller en Guinée. Il va aller où ça? Et c'est de la Guinée qu'il va envoyer un de ses fils spirituels au Libéria. Et c'est plus tard que son fils qui est au Libéria va se connecter à moi. Il dit, tu es mon papa. Et c'est comme ça que je vais me retrouver au Libéria. Tu vois, tu penses que c'est fortuit? La connexion s'est faite le jour où j'accompagnais mon père dans cette église-là à Dufou à Poboué. Beaucoup de personnes méprisent leur père spirituel. Tu n'as pas idée que le monsieur qui ne ressemble à rien là, il peut te connecter à quelque chose même qui le dépasse lui-même. Ouais. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Regardez. Moi je suis le pasteur Charles. Depuis 2015, je suis derrière le pasteur Charles. Cette année, j'ai été coopté pour entrer dans le board du pasteur Mohamed Sanogo. Oui, j'ai envoyé un message au pasteur Charles. J'ai dit, ah papa, vraiment, on m'a coopté. On dit que le pasteur Mohamed, le lendemain, je lui ai envoyé. J'ai dit, ah, en fait, c'était pour rentrer dans le board du pasteur Mohamed. Tu vois, en me connectant au pasteur Charles, il m'a envoyé plus loin. Il dit, va plus loin, fils. Va plus loin. Va plus loin. Toi, tu me regardes ma vie comme étant le terminus. Je te dis, oh, mais moi, je peux t'envoyer où? Je peux t'envoyer loin. Je peux t'envoyer loin. Même à Abidjan ici, mais je peux t'envoyer loin. Pour dire non, on va aller au Libéria. Ici, je peux t'envoyer très loin. Très loin. Très loin. Très loin. Très loin. J'ai dit à mes filles, on a chanté à Igos. J'ai dit, je ne sais pas si vous avez déjà chanté devant beaucoup de personnes comme ça. Vous chantez les mercredis là, 50 personnes. Vous chantez dimanche, si c'est trop, 300 personnes. À Igos, on était près de 2500. J'ai dit, si vous me suivez, vous allez chanter dans les stars. Si. Souvent quand mon fils joue, je viens et lui parle, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on dit? Je lui dis, je vais vous dire ça aujourd'hui, ou bien de ne pas leur dire. De leur dire ou pas. Quand
quand il me voit parler, je lui dis, s'il joue piano pour moi, j'ai parti à lui partout dans le monde. C'est ce qu'il lui dit. Toujours quand il joue piano, c'est ce qu'il lui dit. Il dit, si tu joues pour moi piano là, je vais te prendre, non, on va aller partout. Hein? Je lui dis toujours. Donc le jour où tu vas me voir lui en train de faire photo, il faut dire, le bêcher l'avait déjà dit ça. Hein? C'est ce qu'il lui dit. Je lui dis, il ne faut pas croire que je suis pasteur de Dabou seulement. Il ne faut même pas jouer piano, je vais prêcher. Joue. Tu vas jouer. De toute façon, tu joues à Dabou, tu vas jouer pour moi aux États-Unis. Tu vas jouer pour moi. Tu vas jouer partout. Joue. Joue. On est à quel niveau là? Hein? Les inspirateurs. Les connecteurs. On était au niveau des connecteurs. Ah. Pasteur qui te connecte. Tu vois, Saül a été connecté à sa destinée par Samuel. Ah. Donc, première catégorie, c'était quoi? Hein? Deuxième catégorie, c'était quoi? Troisième catégorie, c'était quoi? Les quoi? Les inspirateurs. Et puis quatrième, c'était quoi? C'est quoi? Les connecteurs. Alléluia. Qui veut la suite? La suite, les mentors. Pas les menteurs, les mentors. Quelqu'un va dire connecteur, inspirateur. Pas les menteurs, les mentors. Amen. Amen. Un mentor, c'est un formateur. C'est un quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre l'éducation et la formation? Vous savez ça, non? L'éducation, on t'apprend à vivre. La formation, on t'apprend là, on te donne la connaissance sur papier. C'est ça, non? On te donne une compétence. Amen. La formation, on te donne une compétence, mais l'éducation, on t'apprend à vivre. C'est comme ça, il y a des gens qui sont diplômés, mais qui ne sont pas éduqués. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, la cinquième catégorie de paix que Dieu peut te donner, ce sont, je les appelle comment? Les quoi? Les mentors. Ce sont les formateurs. Ce sont les formateurs. Souvent, il n'y a pas de grande relation entre vous. Un jour, tu rentres dans sa présence, tu lui poses une question, et puis il te dit, fais comme ça, fais comme ça. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, il s'appelle Docteur Chalit. Il est maintenant où là? Il est maintenant au Sénégal. Ouais, il est au Sénégal. C'est un Congolais, mais je crois qu'il est au Sénégal actuellement. Je ne sais plus dans quel pays il est. Mais c'est un pasteur que mon père spirituel a invité une fois. Et je l'ai aimé. Donc, j'ai commencé à le suivre sur Facebook. Et quand moi, j'ai commencé mon ministère, chaque fois, il m'encourageait. Chaque dimanche, quand il voit ma photo, il m'écrit. Un jour, il m'a dit, après 3 ans, le ministère sera stable. Qu'avant 3 ans, c'est comme ça, les gens viennent. Mais après 3 ans. Et effectivement, il a eu raison. Après 3 ans, c'est devenu stable. Donc lui, vraiment, il s'appelle Docteur Chalit. C'est quelqu'un, c'est pas... Tu vois, il s'est donné comme le rôle de me donner certaines formations, certaines choses, m'apprendre certaines choses. C'est ça. Souvent, tu rencontres un père, mais qui est un mentor en fait. C'est une catégorie de père en fait. Il n'y a pas de relation entre vous, mais de temps en temps, tu donnes des conseils. Moi, ça m'arrive souvent de conseiller des pasteurs. Il y a des pasteurs pour qui il ne me donne pas 10, mais quand je le vois, je lui donne 2 ou 3 conseils. Je dis, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Hein? C'est un peu comme si je le formais en fait. Est-ce que tu commences à te dire? Amen. Que Dieu te donne un tel père. Que Dieu te donne un mentor. Un mentor. Maintenant, une seule et même personne peut jouer tous ces rôles. Amen. Une seule et même personne peut être ton géniteur, ton éducateur, ton inspirateur, ton connecteur et puis ton mentor. Une seule et même personne peut faire. Mais souvent, Dieu aussi permet que tu passes ici un peu, tu passes ici un peu, tu passes ici un peu. Ou bien Dieu permet que tu aies ton père, mais que tu aies des mentors à côté. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un qui t'a engendré dans le ministère, ou bien quelqu'un qui t'a inspiré, mais à côté, il y a certains pères qui sont là, qui sont comme tes mentors. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous n'avez qu'un seul père, même si vous pouvez avoir 10 000 mentors. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Maintenant, comment interagir avec son père? Parce que si vous n'interagissez pas bien avec votre père, vous pouvez manquer l'objectif pour lequel Dieu vous a mis ensemble. La première chose, c'est de le reconnaître. C'est de faire quoi?
Quels que soient les défauts, quels que soient ses manquements, quel que soit ce qu'il n'a pas, vous devez le reconnaître. Le reconnaître, c'est l'identifier comme étant votre père. C'est l'identifier comme... Je pense que vous tous qui êtes ici, vous connaissez mes pères. Quelqu'un est là? Hein? Un jour, il y a une de mes filles, sa fille lui a envoyé la photo du Bishop Oyedepo. Et puis elle dit, mais c'est qui ça? Elle dit, toujours papa dit Bishop Oyedepo, c'est lui qui est là. Elle dit, toujours le nom du monsieur est dans sa bouche. Quand je vois le pasteur Charles donner une bénédiction sur Facebook, il dit par exemple, cette semaine tu auras la bénédiction. Je suis en train de lutter amen avec mes propres enfants. Si, je vois Marie-Josée Ami, amen. Je vois pasteur Marcel aussi, amen. Je dis, Jésus, ils sont en train de voler mon papa ou bien. Nous tous on est dessus là-bas, on a été chercher la bénédiction. Ou bien on se retrouve pas là-bas. On se retrouve là-bas. Quand le pasteur Djati commence comme ça, nous tous on est là-bas. Nous tous on est connectés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Donc la première chose, c'est de reconnaître ton père. Tu dois reconnaître que lui là, c'est mon géniteur. Lui là, c'est mon formateur. Peut-être que le même, il fait tout. Mais lui là, c'est comme ça. Tu dois le reconnaître. Tu dois reconnaître que c'est lui. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne reconnaissent pas leur père. Surtout quand elles sont en train d'évoluer, quand elles sont en train de monter. Moi, vous rentrez dans mon bureau, il y a la photo de tout le monde. Ceux qui sont mes papas là. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a une photo qui manque. Quand vous rentrez, c'est parce que vous ne m'avez jamais demandé. Quand vous rentrez, vous dites, c'est photo de papa, il ne faut pas lui poser question. Sinon, si tu me demandes, je vais te raconter l'histoire de chacun. Où je l'ai rencontré, qu'est-ce que la personne a fait dans ma vie, ou bien qu'est-ce que la personne continue de faire dans ma vie. Je les reconnais. Je les reconnais. La deuxième chose que tu dois faire pour interagir avec ton père, pour ne pas manquer, c'est de le suivre. Le suivre. Mais écris le suivre. Dans le reconnaître, tu peux mettre Luc le chapitre 19, verset 41 à 43. Par exemple, Zachée, il a reconnu que Jésus devait rentrer chez lui. Il a reconnu que, si Jésus n'est pas Jésus, c'est pourquoi il est monté sur le sycomore. Amen. Deuxième chose pour interagir avec son père, il faut le suivre. Ce soir, j'ai écrit au pasteur Charles, il dit, papa, l'année prochaine, je vais voyager avec toi. Je l'ai écrit ça. Moi, je suis allé au Ghana. J'ai pris car pour aller m'asseoir dans une salle où mon père spirituel va prêcher. Toi, tu as Bastos ici. Bastos. Non, moi je quittais Dabou, mon épouse est là, mes enfants sont là. Je faisais mon culte mercredi soir, je faisais ça en Gré, terminus 81-82, à côté de la banque, je ne dirai pas le nom. Je quitte ici, quand je finis le culte, il est 21h. 21h, je prends taxi compteur directement à Yopougon. Souvent, il n'y a plus de car. Donc, c'est les taxis ou bien les baka là, on prend pour venir. Et mon père, il ne dort pas. Tant que je ne suis pas rentré chez moi à Dabou, souvent je rentre à minuit 30, 1h. Quand je dis papa, je suis rentré, il dit ok, je m'en vais dormir. Mais est-ce qu'il va me dire mercredi n'est pas venu? Il dit viens. Il dit viens. Mon père m'a formé, hein. Il dit viens. Il sait que c'est risqué, il sait que c'est compliqué, mais il dit viens. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Et je le suivais. Partout où il va. Quand mon papa va dans un programme, je dis papa, je viens. Une fois, il a dit, bon, si toi tu viens, c'est que mon protocole, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il dit, non, mais papa, il ne faut pas faire. Il dit, non, il n'a qu'à rester. Je dis, mais pourquoi tu me mets en parler avec quelqu'un d'autre? Il dit, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Tu dis, tu viens. Il dit, oui, mais moi. Il dit, non, il va rester. Parce que si toi tu viens, tu peux me conduire, tu peux faire le protocole là, tu peux chanter, tu peux faire beaucoup de choses. Lui, il va rester. Il va rester. Je suivais mon papa partout. Une chose qui m'a rapproché du pasteur Charles, je n'avais pas la possibilité de le suivre physiquement, mais sur Facebook, je sais dans quel pays il est. Actuellement, je sais qu'il est à Porto Novo au Bénin. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu dis Amen. Quand il dit Amen, toi, tu dis Amen. Moi, je sais où il est. Je le suis. C'est-à-dire, quand il bouge, je sais où il est. Je sais. Toi, tu ne suis même pas ton papa. Souvent, tu viens à l'église, ton papa n'est pas là, tu ne sais même pas. Tu dis, papa n'est pas là aujourd'hui. Alors que papa a mis une affiche sur Facebook où on l'a invité dans une église, mais tu n'as pas vu. Tu ne suis pas son Facebook. Tu dis, aujourd'hui, on est venu. Papa, mais souvent, il disparaît comme ça. C'est parce que tu ne suis pas ton papa qui disparaît. Écoutez-moi bien, les enfants qui reçoivent le plus de leur papa, c'est ceux qui les suivent. Un enfant qui sait à quelle heure son papa sort. Non. Au moins les autres dorment là, tu t'es réveillé, tu l'attends au salon. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu l'attends au salon quand il sort, tu dis, de toute façon il te voit, mais il ne peut pas te laisser partir comme ça. Il te donne un 500 avant de partir. Quand les autres se réveillent, c'est déjà tard. C'est déjà tard. Quand tu suis ton papa, tu sais que ton papa... Parce que nous, avant nos parents, ils étaient tellement superstitieux qu'ils ne vont jamais te faire asseoir pour dire, j'ai maman mission, laissez tranquille. Quand il te réveille, il est parti. Il fait 3 jours, après tu découvres qu'il est venu. Mais quand tu suis ton papa, tu sais que... façon, il a la vie de dormir aujourd'hui là. Façon, il est rentré à quelque chose. Tu te positionnes. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour papa.
Il dit, ah, tu es déjà réveillé. Ok, tiens ton argent de poche. Tu es tranquille. Moi, il y a quelque chose que mes parents ont toujours trouvé mystérieux avec moi. Quand mes parents voyageaient, ils faisaient voyage de nuit. Mais quand mes parents viennent comme ça, ils ne sonnent pas, ils ne font pas coco. Quand le taxi gare, je quitte la chambre, je descends de mon lit et puis j'ouvre la porte. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 11 ans. Ils se sont toujours posé la question, mais comment il fait? Je ne dors pas, c'est comme si je sentais qu'ils étaient là. Je ne dors pas. Et souvent, mais je suis au bureau comme ça, je sens qu'il y a quelqu'un qui est au portail. Je sens qu'il y a quelqu'un. Aujourd'hui, c'est qui? C'est arrivé à qui? Je ne sais pas. À toi? C'est arrivé à quelqu'un aujourd'hui. J'ai dit, je sentais que tu étais là. J'ai dit à la personne, tu as sonné longtemps. Elle dit, j'ai sonné 2 fois. Ah, il y a une dame qui est venue me voir et puis elle est partie. Elle m'a dit qu'elle n'allait pas durer. J'étais là, j'écrivais. Et puis je me suis levé, je suis venu. J'ai dit, il y a longtemps tu es là. Elle dit, non, j'ai sonné 2 fois. Quand tu suis quelqu'un, tu actives ce genre de dons-là. Quand tu suis ton papa, tu peux savoir à quel moment ton papa a sommeil. Tu peux savoir à quel moment il a soif. Tu peux savoir à quel moment il est triste, à quel moment il est joyeux. Parce que tout ça, sa condition, c'est que tu peux demander ce que tu ne peux pas demander. Si tu viens demander quelque chose à ton papa alors qu'il est triste, il ne va jamais te donner. Mais si tu viens pendant qu'il est content, tu places une bonne demande. La demande sera accordée rapidement. Tu ne peux pas marcher avec ton papa sans le suivre. Tu ne sais pas où ton papa est. Quand ton papa prêche, tu es en train de dormir. Hey! Ton papa prêche ici, tu dors. Ton papa ici, tu dors. Ton papa ici, tu dors. Beaucoup de nos enfants qui ne sont pas violents. Pas violents. Cette année, j'ai dit, Seigneur, je vais aller dans le programme du pasteur Mohamed. Je suis allé jusqu'à Séguéla. Je ne sais pas si toi, tu connais. Je ne sais pas si toi-même, tu es déjà arrivé à Yamoussoukro. Je n'étais jamais arrivé dans cette ville. C'était ma première fois. Tu sais ce qui m'a envoyé là-bas? C'est suivre un homme. Aller m'asseoir dans une chaise pour qu'il prêche à d'autres personnes qui vont donner leur vie à Jésus. Ça m'a envoyé jusqu'à Séguéla. Je devais aller à faire que je n'ai pas pu. L'année prochaine, je vais aller plus loin. Cette année, je suis allé à... C'était où-même? Toumoudi. Ouais, je suis allé à Toumoudi. Je suis allé à Séguéla. Je suis allé où encore? Je ne sais plus. Troisième chose que tu dois faire avec ton père, c'est de l'honorer. Dis avec moi, l'honorer. Voilà, tu dois l'honorer. L'honorer, c'est de lui donner une place de choix dans ton cœur. Parler en bien de lui, aussi bien en privé qu'en public. Ouais. Les gens qui parlent mal de leur père en privé et puis qui essaient de montrer un bon visage en public, laissez-moi vous dire, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Vous n'allez pas réussir. Un homme de Dieu que je connaissais toujours juste, il dit non, il faut arrêter de parler de ton papa comme ça. Il dit non, son papa a divorcé. Il a divorcé, tu vois, il s'est remarié. Il s'est remarié la femme de tel chat. Mais non. Il dit mais ton papa, c'est ton papa, il faut le laisser. Soit tu changes de père, mais si tu dis que c'est ton papa, il faut arrêter. Tu n'as pas le droit de parler de lui comme ça. Toujours, il dit on ne fait pas ça. Il a disparu. Et c'est même plus s'il est toujours pasteur lui-même. Un matin, il a dit on ne parle pas de son papa. Parle pas. Moi, tu ne peux pas envoyer l'histoire de mon papa venir régler chez moi. Non, tu as fait comme ça, papa. J'ai t'écouté seulement. Je dis, papa, je marchais une fois un frère. Et puis il dit non. Il dit non, tu n'as pas le droit. Le monsieur là, laisse-le comme ça. Laisse-le. Tu n'es pas mieux placé que lui. Tu n'es pas mieux que lui pour le juger. Laisse-le. Tu ne me verras pas en train de parler mal de mon père. Jamais. Tu vois comment ils se parlent de mes papas? Tu as l'impression qu'ils sont parfaits. Ou bien? Jamais. Tu ne dois pas exposer la nudité de ton papa. Tu dois cacher la nudité de ton papa. Tu dois parler de lui en bien. Le révérend Béni nous a menés dans une cérémonie qu'il appelle Jonor. Bishop Dag n'était pas là, mais il a fait beaucoup de choses pour Bishop Dag. Aller louer une salle à 3 millions de francs CFA pour parler de son papa. Je ne sais pas si les gens comprennent. Hein? Mais il n'y a pas son camarade de classe dans la vente des livres et dans les gens qui font le ministère comme lui. Il n'y en a pas. Combien de personnes honorent leur père comme lui fait? Beaucoup de personnes ne savent pas, mais la clé même de la bénédiction, la clé même pour recevoir la grâce et l'onction qui se trouve chez un homme de Dieu, c'est l'honorer. L'honorer. Parce que Charles m'a dit, je ne peux rien te refuser. Il ne sait même pas que sa photo est dans mon bureau. Il ne sait même pas. Il dit, je ne peux rien te refuser.
Je ne peux rien te refuser. Et puis, 4e chose, il faut s'aimer dans la vie de ton père. Apporte-lui ta dîme, apporte-lui des offrandes. Ne laisse pas ton papa souffrir quand il est en train d'organiser un programme. Même si tu as 2000, même si tu as 1000 francs, même quelque... faut s'aimer. Faut s'aimer. Faut s'aimer. Chaque 1er, 2, 3 janvier, je m'en vais chez mon papa. Je ne peux pas commencer l'année sans une sémence dans la vie de mon père. Never. Never. Avant mon premier voyage, je m'en vais chez mon papa. Je dis, papa, voici ma sémence. Prie pour moi, prie pour mon année. Après ça, vers le 2, le 3, le 4 février, parce que le 4 février, c'est l'anniversaire du pasteur Charles. Donc le 2, le 3, je mélange tout en même temps. Offrande d'anniversaire, offrande de la nouvelle année, je m'en vais. Je dis, papa, je suis venu. Je ne suis pas venu pour parler beaucoup. Voici mon offrande. Il me met à genoux. Parle sur mon année. Parle sur mon année. Tu veux qu'il t'enseigne les mystères? C'est ce qu'il est en train de t'enseigner. Prends une offrande, papa, déclare quelque chose. J'ai commencé à être persécuté. J'ai pris une offrande, je me suis mis à genoux devant mon papa, pratiquement les larmes dans les yeux. J'ai dit, papa, si toi tu as parlé sur ma vie, mes combats vont s'arrêter. Parle! Faut parler. Il dit, c'est nul et sans effet, nul et non avenu. Si, il dit, c'est un non-lieu. Hey! Tu veux connaître les mystères? Moi, je ne suis pas un pasteur qui s'élève, qui dit non, il n'a pas de père spirituel, il s'est fait lui seul. Aucun homme ne se fait seul. Aucun homme. Aucun homme. Un homme qui a accompli sa destinée, il a laissé d'autres personnes influencer sa vie, impacter sa vie, lui montrer le chemin. Moi, je suis un pasteur qui honore ses pères. Je suis un pasteur qui est ce qu'il est à cause de des pères qu'il a. Hein? Pasteur Charles, tout ce qu'on est en train de faire, c'est à cause pour l'honorer. Pour l'honorer. Pour l'honorer, toutes les dépenses qu'on fait, pour l'honorer. Car il faut qu'il vienne chez lui, il vienne. Faut. Je suis en train de te conduire dans les mystères. Je suis en train de te conduire dans les mystères qui vont changer ta vie. Tu veux accomplir ta destinée. Il ne faut jamais manquer d'honorer ton père et de s'aimer dans la vie de ton père. Je ne vous prêche pas les choses que je ne fais pas. Je ne vous prêche pas les choses que je ne fais pas. Je ne vous prêche pas les choses que je ne fais pas. Je me rappelle mes premières sémences dans la vie du pasteur Charles, ce n'était rien. Ce n'était rien. Mais cette année, Dieu m'a fait la grâce de monter ma sémence. Cette année encore, il va venir. La première fois il est venu, on n'avait même pas offrande pour lui donner. Il n'avait même pas offrande. Mais cette année, on veut l'honorer encore. L'année prochaine, quand j'ai parti le voir pour son anniversaire, je veux augmenter mon offrande. Augmenter mon offrande. Oh, Livingstone. Je pense que tu as compris qui est ton père. Il ne faut pas me demander, papa, qui est mon père spirituel. Je pense que tout ce que j'ai enseigné là, tu as compris qui est ton papa. Si tu n'as pas compris, viens, je vais faire une prière de délivrance pour toi. Tu vas réécouter le message. Mais Livingstone, je veux vous encourager, si vous connaissez qui est votre père, à l'honorer, à ne pas le laisser, à porter avec lui la charge. N'ayez pas honte de dire que telle personne est votre père. Moi, souvent, tu vois mon Facebook et j'ai changé la photo. J'ai mis photo de quelqu'un. Je ne sais pas si tu vois ça souvent. Ouais. Photo de mon. Je ne sais pas si moi j'ai ma photo chez toi-même. Ce n'est pas pour m'adorer. Hein. Tu vois, photo. Quand le pasteur Charles m'appelle, je dis, taisez-vous. Ou bien quand mon père spirituel m'appelle, je suis tellement content, il dit, Dad, my dad. Et puis il dit yes son. Quand il dit ça, ça me... Ah! Il dit yes son. Ou bien il dit my son. Quand il dit my son, je suis... Ou bien quand mon père s'est dit, je suis là comme ça, puis je tombe. Et puis sa voix sonne. Ma femme dit, ça c'est la voix de mon père. J'ai dit, il est plus mon papa. C'est-à-dire, elle et moi, on se lutte papa. Ah! Toi, ma voix sonne, mais tu dis, papa, il a été de gâter le coin là-bas encore. C'est un bon vieux. Tu dis, ouais, c'est un bon vieux. C'est un bon vieux. Je suis jeune comme ça, tu m'as fait un vieux. C'est un bon vieux. Livingstone, ne vous amusez pas avec votre père. Ne vous Si Dieu vous a donné un père, il vous a donné tout. Demandez combien de fois les gens qui n'ont pas leur papa naturel. Demandez combien de fois il y a un grand vide dans leur cœur. Demandez combien de fois. Si tu n'as pas un père spirituel, c'est comme si tu es orphelin même. Tu es orphelin. Ne vous amusez pas avec votre père. Ne vous amusez pas. Honorez votre papa.
célébrez votre papa. Bénissez Dieu pour sa vie. Combattez pour lui. Aidez-le, soutenez-le. Vous allez voir, c'est un raccourci pour avancer dans la vie. Tiens-toi debout, on a fini. Que Dieu te bénisse. Ce message-là, c'est toi qui dois l'écouter. Il a dit quoi?